Amis téléspectateurs de WAB Info Télévision, c'est pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Vous êtes fidèles justement sur cette chaîne qui vous édifie, cette chaîne qui vous apporte les nouvelles. On le dit toujours, mesdames et messieurs, un peuple informé, c'est un peuple qui a les pouvoirs. Et les Congolais, partout où ils se trouvent, doivent connaître justement la réalité, doit avoir une idée sur la marche de son pays. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous revenons sur une actualité qui fait la une, justement, tous ces week-ends, avec les déploiements de ce qu'on qualifie, voilà, et des commandos de l'AFC M23. Ils sont en train de se déployer, ils sont en train de tout faire justement pour aussi répondre aux différentes exigences en termes sécuritaires. Alors, c'est une information qu'on vous apporte, mesdames et messieurs, loin de nous. L'idée de faire justement, c'est la propagande de l'AFC M23, mais ce sont des faits aussi réels et les Congolais, partout où ils se trouvent, doivent justement être informés. Un Congolais qui n'est pas d'accord avec la FCM 23, mais s'il est animé par un esprit aussi patriotique, doit connaître les choses qui se passent dans les zones occupées par la FCM 23. Et surtout pour le gouvernement congolais de prendre surtout ses responsabilités. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parle d'un chiffre aussi très surprenant. Plus de 7000 éléments ex-FRDC aujourd'hui dans les rangs de l'AFC M23 et qui viennent de subir une formation de 6 mois à Rumangabo. Alors, c'est hier qu'ils ont aussi réussi, on peut dire, les encouragements, ou disons, ils ont conclu donc leur formation hier avec la présence de Corneille Nangaa, Sultani Makenga, qui est justement le coordonnateur militaire de l'AFC M23. Corneille Nangaa, lui, il est coordonnateur politique de ces mouvements. Alors, un signal fort, justement, pour l'AFC M23. On parle de 7000, plus de 7000 éléments. La plupart d'entre eux étaient des forces armées de la République démocratique du Congo. Lors de l'entrée de l'AFC M23 à Goma, il y a des militaires justement qui avaient opté pour l'AFC M23 et d'autres contraient justement d'intégrer ces mouvements. Et voilà, aujourd'hui, ils vont servir aux côtés, disons, pour l'AFC M23 et non plus pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de cette nouvelle? Qu'est-ce que vous pensez aussi, mesdames et messieurs, de ces chiffres? 7000, plus de 7000 éléments, justement. Et puis, on parle d'autres 12 000 qui sont en pleine formation, 6 mois de formation. Et on les appelle aujourd'hui être des commandos. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça représente aussi pour l'avenir de la République démocratique du Congo? Cette guerre, sommes-nous en train de trouver des solutions avec la diplomatie? Tout ce que les officines internationales, les ambassades au niveau de l'Occident nous disent par rapport à la guerre, et ça ne se limite tout simplement pas devant les caméras, devant les chaînes des radios. Est-ce que ça a des répercussions sur les terrains? À vous la parole, chers Congolais, chers compatriotes, chers amoureux aussi d'une nation qui doit émerger. Exprimez-vous. Et on va lire vos commentaires comme nous sommes en direct sur WAB Info Télévision. Alors, que retenir justement de cette actualité? Corneille Nangaa a dit, je vais en tout cas revenir sur ses propos parce qu'il a dit en lingala, Bopesa bisotan, Tozo Lamba. Voilà la déclaration de Corneille Nangaa en lingala, justement. Il dit que l'AFC M23 ambitionne toujours de poursuivre ses conquêtes. Donc l'AFC M23, c'est qu'on est en train de raconter ça et là, comme quoi l'AFC M23 n'a plus de marge de manœuvre pour progresser. Selon Corneille Nangaa, il dit qu'ils vont maîtriser les mots qui rongent la République démocratique du Congo. C'était hier dimanche, voilà, qu'il a tenu toutes ces déclarations. Donc la rébellion a conclu la formation de plus de 7000 nouveaux éléments AFC M23. Ce sont des militaires. Alors, comme la plupart d'entre eux étaient dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, on peut dire qu'ils maîtrisent
tout ce qui se passe, justement, en termes des combats tactiques militaires. Mais là, on a, donc, ils ont réussi une autre dose, surtout en termes d'idéologie, made in AFC M23. C'est aussi une nouvelle façon de voir les choses. Donc, ces militaires, partout là, vous allez les voir, ils ont une autre idéologie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant les 6 mois? Corneille Nangaa donne des explications et il revient aussi sur ce qu'il qualifie comme étant les mensonges du président Félix Tshisekedi. C'est Corneille Nangaa qui les dit, c'est pas moi. Alors, nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre cette séquence aussi qui résume, voilà, les 6 mois passés en formation par les éléments, les nouveaux, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus de l'AFC, du gouvernement congolais ou disons des FARDC, ce sont des nouveaux éléments de l'AFC M23. Suivez, mesdames et messieurs, on se retrouve pour la suite de ce décryptage. Banakin, Bana Congo, bomoni tozana Romangabo, lelo toyaki pona collation de yaba na pinga na biso. To libérer le plus de 7400 commandos. Ndeango to bengi 4 brigades. Ezali ba FRDC o bayaki ko rejoindre biso, bakuta biso à partir à Goma. Lelo toye basisi formation na bango 7 mois après. Félicitations. Eza pona ko sabino ke tolalite. Libération ya mboka ezali totale. Totelemité. Bopesa biso temps. Tozolamba bokolia biloko ya malamu. Nyonso oyo ezali mabe, corruption, tribalisme, oyo Tshisekedi amema, toko maîtriser yango. Ndenge bomoni, lelo to libéré bana ebele, et puis lisusu 12 000 baza kokota na formation. ARC nde ezali armée révolutionnaire congolaise. Yango nde ko remplacer FARDC, armée na biso ya sika. Armée oyo ekozalaka eyebi kobunda. Armée oyo eyebi kokengela mboka. Armée oyo eyebi kopesa sécurité. Armée oyo eyebi kopesa ko défendre mboka na mboka ya Congo. Eza esu te ko sous-traiter yango. Oui. FARDC nde kokota na kati ya ARC. Ça ne sera pas le contraire. Tozoya, toza kosala nyonso pona Congo ezala libéré. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était justement ces propos de Corneille Nangaa après la formation subie par les anciens éléments FARDC aujourd'hui dans les rangs de l'AFC M23. 7 mois de formation, donc depuis l'entrée de l'AFC M23 en ville de Goma. Rappelez-vous de cette date, les 27 janvier 2025. Voilà, les éléments FARDC capturés et d'autres qui se sont qui avaient voilà, de s'y rendre dans les rangs de l'AFC M23 viennent de subir une formation aussi militaire. Et là, on les appelle déjà des commandos. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette nouvelle? Voilà, les anciens FARDC, aujourd'hui M23, AFC M23. Qu'est-ce que vous pensez? Quel avenir aussi pour la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui s'est dit à Kinshasa, le gouvernement congolais qui ne cesse de rassurer la population comme quoi les choses sont en train de bien marcher, des solutions sont en train d'être trouvées, et voilà là où on en est aujourd'hui. Doha, on nous a justement fait savoir qu'il y a une signature d'un, comment on appelle ça, c'était un mémorandum justement pour passer à l'échange des prisonniers entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais, justement pour faire, pour faciliter aussi la mise en place effective de la déclaration des principes. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de conclure un accord au moment où la déclaration des principes elle-même souffre de la non-application. C'est très compliqué. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Exprimez-vous. Justement, vous avez la parole et on va lire vos commentaires. Nous commençons d'abord par ces Congolais qui nous font
justement signe des villes sont là en train de nous suivre. Merci beaucoup. Charles Chiboaboua qui nous dit: moi j'encourage Corneille Nangaa. Tshilombo doit démissionner. C'est son point de vue. Je suis pas d'accord avec Nangaa. Là, c'est Igor Tondo qui dit ne pas être d'accord, voilà, avec Corneille Nangaa. Alors, exprimez-vous. Voilà, vous avez donc la parole. On va lire tous vos commentaires. Alors, dans ces contextes, mesdames et messieurs, il y a lieu aussi de s'interroger sur les vraies motivations. Parce qu'avec l'AFC M23, les uns disent que c'est un mouvement aussi armé, une rébellion qui ne fait que venir avec les velléités expansionnistes, bien sûr, en parlant de la complicité ou disons du soutien du Rwanda. Une autre opinion pense que ce sont des révolutionnaires qui trouvent, qui constatent aussi une mauvaise gestion dans les pays et ils ont jugé bon de prendre les armes pour défendre les pays où ils ont changé cette façon de gouverner la nation. Alors, voilà, les avis sont aussi divergents. Alors, voilà donc ce qui fait à ce que nous puissions vous donner la parole pour que vous puissiez aussi vous exprimer. Mais cette présentation, disons, ces coups communicationnels de l'AFC M23 n'est pas à négliger, surtout pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui doit justement tirer toutes les conséquences des propos de Corneille Nangaa. Parce que là, Corneille Nangaa dit que l'armée de la République démocratique du Congo ne s'appellera plus Forces armées de la RDC. Les FRDC actuels, selon Corneille Nangaa, vont intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Donc, cette branche armée de l'AFC M23. Ce sont les FRDC qui vont intégrer cette branche armée pour former une seule armée, l'armée nationale, qui s'appellera Armée révolutionnaire congolaise. Selon Corneille Nangaa, il a dit. Donc, il a fait une mise au point par rapport à tout ce qui s'est dit, comme quoi il y aura mixage, il y aura brassage. Non. Selon lui, ce sont les FRDC qui vont intégrer l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise. C'est la branche armée de l'AFC M23, qui est dirigée bien sûr par Sultani Makenga. Et vous l'avez même vu dans ces images. Hein. Voilà, lui qui est aussi très respecté. C'est lui, donc, comme au niveau de la République démocratique du Congo, les chefs de l'armée, là nous mettons un tout petit peu de côté les commandants suprêmes des forces armées, il y a aussi les chefs d'état-major général. C'est lui qui dirige en principe l'armée. Donc, côté AFC M23, leur chef d'état-major général, c'est le général-major Sultani Makenga. Alors, un Congolais aussi qui donne son analyse, qui essaie un peu de comprendre ou disons d'éclairer l'opinion par rapport à tout ce qui se passe, a donné aussi, essaie un peu de faire une communication quant à ça. Selon lui, je vais vous donner son nom tout juste après. Il demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de tirer les conséquences de ces propos qui manifestement dessinent la face du DIP pour ceux qui croient voilà, à la bonne foi, mais également à la volonté des rebelles de l'AFC M23 de mettre fin à leur activisme par les dialogues et des négociations. Donc lui, il estime qu'on peut bien beau croire, ou disons, faire confiance à l'AFC M23 avec tout ce qui se passe, processus de Doha. Lui, il estime que l'AFC M23 ne va pas mettre fin à la guerre avec Doha, je ne sais pas quel autre processus. Mais il pense que l'AFC M23 est déterminé à faire la guerre au gouvernement congolais avec toutes ses formations militaires. Donc ce ne sont pas seulement les cadres de l'administration qui sont en train de subir des formations, il y a aussi les militaires. Et là on parle des commandos, plus de 7000 commandos. C'est pas rien quand même. Hein. Alors, en présentant 7423 éléments, s'il vous plaît, 7423 éléments formés, parmi lesquels les capturés FRDC, la rébellion vient de frapper un coup de communication réussi et Kinshasa ne doit pas prendre ces coups à la légère, estime ses compatriotes. Je vais vous donner son nom après. Une fois ces anciens loyalistes, hier,
très mal réputé, aujourd'hui sous dictat M23 et RDF, s'est comporté d'une façon exemplaire et qu'il soit bien encadré, il faut noter que cela aura des répercussions sur le moral de quelques faibles d'esprit au sein de l'armée régulière et qui peut pousser quelques-uns à traverser. Cet tapage médiatique contribue à nationaliser malheureusement l'aspect interne du conflit que l'agression peine pourtant à démontrer ou à prouver. Donc, c'est bien beau de dire que l'AFC M23 bénéficie du soutien aussi, surtout avec les éléments, donc les militaires. Ils bénéficient ça du Rwanda, mais aujourd'hui, ils sont en train même de former leurs éléments. Ils sont en train aussi de prendre les anciens éléments FARDC et les mettre justement dans leur rang. Ce qui fera à ce que, mesdames et messieurs, aujourd'hui ou après-demain, cet AFC M23 risque de se présenter avec une armée, avec des bataillons qui risqueraient même de compromettre justement la sécurité tout entière de la République démocratique du Congo. Alors, il y a aussi les conséquences positives de cette mise en scène, parce que cet analyste estime que c'est aussi une mise en scène, mais il y a des conséquences positives qui doivent, voilà, réveiller Kinshasa, car la nature a l'horaire du vide. On le dit toujours, la nature a l'horaire du vide. Si Kinshasa estime que réagir à cette mise en scène, c'est une façon de ne pas donner beaucoup d'importance sur ce que la FC M23 est en train aujourd'hui de nous prouver, mais comme la nature a l'horaire du vide, ça risque aussi de gagner, disons, l'AFC M23 risque de gagner la confiance même des faibles esprits qui, constatant justement que c'est l'AFC M23 qui fait des choses, le gouvernement ne réagit pas, ben, c'est ça aussi l'horaire du vide dont la nature APR. Voilà, on parle aussi voilà, du temps que les régimes, mais donc le gouvernement de Kinshasa, l'État qu'il est en train aussi de prendre pour récupérer les partis occupés, aujourd'hui, cela joue en faveur de la rébellion, de l'AFC M23. Et ça risque même de séduire d'autres Congolais, toujours aussi sceptiques, ces Congolais qui observent sans faire quelque chose. Finalement, ils risquent aussi d'être convaincus par ce que fait l'AFC M23. Parce qu'il y a même des actes qu'ils sont en train de déposer. Il y a des actes qu'ils sont en train de déposer et malheureusement ou heureusement, il y a des Congolais qui estiment aussi, qui trouvent voilà l'idéal dans ça et aujourd'hui sont en train de se ranger aux côtés de l'AFC M23. Alors, que Kinshasa ne s'enferme donc pas dans les combats médiatiques. Oui, on peut critiquer, on peut injurier, on peut faire tout ce que nous voulons, mais ce n'est pas les seuls fronts qu'il faut mener. Donc, les combats médiatiques, oui, mais il faut plutôt se rappeler du sens élevé du patriotisme. Le sens élevé du patriotisme. Plus de 6 mois de vie conjugale forcée ou des mariages forcés, donc les populations qui sont à Bukavu, à Goma, partout dans les zones aujourd'hui sous occupation de la FC M23, c'est déjà un mariage civilo-militaire qui prend forme. Ça, il faut le reconnaître. Donc, les conjoints finissent par se mettre d'accord, soit l'homme finit justement par séduire la femme. Selon les réalités, mesdames et messieurs, et qui trouvent aussi des similarités avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, il est vrai que face à cette situation qui traverse la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi, a plus besoin de bonnes nouvelles. Mais le chef de l'État doit aussi accepter des voix critiques. Pas seulement les gens qui viennent pour lui montrer la bonne évolution, mais il faut plutôt aussi voir là où ça ne va pas et qu'on vous donne des critiques et surtout prendre en compte toutes ces critiques. C'est très important. Alors, les nouvelles aussi, quelle est la situation aujourd'hui entre l'AFC M23 et la population dans les zones occupées?
Alors, il y a d'abord, ça ce sont des réalités, mesdames et messieurs, sur terrain. Cette population la plupart donc des populations qui hier étaient hostiles aux actes ou même à la présence de l'AFC M23, cette population, je peux vous rassurer, elle commence à céder aussi aux différentes actions ou disons à la façon de faire de l'AFC M23. Donc la population commence petit à petit à comprendre. L'effet de s'habituer à la gestion de l'AFC M23, je vous dis, la population commence à comprendre. Les quelques actions aussi ou actes de séduction que posent les éléments de l'AFC M23 vont dans le sens aujourd'hui d'éblouir les Congolais. Ceux-là qui étaient surtout sceptiques commencent aussi à être convaincus petit à petit. Nous ne sommes qu'à, donc ça fait déjà 7 mois, bientôt 8 mois d'ailleurs, hein, 8 mois. D'ici là, ça va faire 8 mois que l'AFC M23 occupe toutes ces zones. Donc, les grandes agglomérations. Là, nous voyons Bukavu, Goma. Bientôt, à Bukavu, ça va faire 8 mois et à Goma, même. Alors, la mise en garde, comme vous avez vu les communiqués du président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, il a signé justement un communiqué, donc faisant une mise en garde aux hommes des droits sous occupation. Je peux vous rassurer que cette mise en garde n'a pas été suivie, ni même respectée. Ni suivie, ni respectée par là à qui s'adressait Dieudonné Kamuleta, président du Conseil de la Cour constitutionnelle. Cela prouve que l'espoir d'une reprise amène de la situation par Kinshasa aujourd'hui, il faut un tout petit peu... oui, il faut espérer, mais à un certain moment, les gens commencent à oublier même que Kinshasa peut revenir par quelle baguette magique Kinshasa peut intervenir pour libérer Goma et Bukavu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des actes aussi concrets pour rassurer la population. C'est ça la réalité. Alors, c'est vrai, l'aéroport est fermé, les banques aussi, mais sur le plan monétaire, sur le plan économique, il y a aussi d'autres mesures, donc d'autres moyens qui sont mis en place pour contourner justement cette décision de Kinshasa. Et c'est le Rwanda qui est en train de bénéficier encore une fois. Parce que les échanges au niveau commercial, les échanges même au niveau... donc, sur le plan monétaire, si on peut parler bien sûr de l'économie, c'est avec le Rwanda. Et la population est en train de s'habituer. Malheureusement ou heureusement. Parce que si je dis heureusement, là, c'est là qui sont aussi d'accord avec l'AFC M23 vont se retrouver. Si je dis malheureusement, c'est là qui sont toujours d'accord avec le gouvernement congolais vont aussi se retrouver. Donc, il faut toujours faire attention. Parce qu'on peut toujours se poser des questions. À qui profite aussi le fait de tirer les choses à la longueur? Et c'est à l'AFC M23 ou au gouvernement congolais? C'est ça aussi la grande question. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? Dites-nous. Vous êtes à Goma, vous êtes partout en République démocratique du Congo et au-delà de nos frontières. Que vous inspire justement cette situation? C'est vrai, vous n'êtes pas peut-être à Goma, mais il y a lieu aujourd'hui que nous puissions vous donner les nouvelles de la ville. La population est en train... Il y a un mariage entre AFC M23 et la population qui prend forme. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ces mariages? Le fédéralisme, pas celui chapeauté par les Rwandais, mais un fédéralisme qui permettra aux provinces de se développer sous une gestion congolaise, et cela ne viendra pas de l'extérieur du pays. Estime Exo Eyano, un internaute voilà, qui est en train de nous suivre. Voilà, nous lisons donc les commentaires de vous, chers compatriotes. Vivement qu'un jour, une province se sécurise et se fasse respecter par Kinshasa et l'étranger. J'espère que c'est la vision de Corneille Nangaa. Un Congo uni, mais dirigé de bas en haut et non l'inverse. Donc, que le pouvoir tire ses sous-bassements à la base. Et puis,
alors là, les dirigeants seront aussi redevables envers cette même base, cette population. C'est ce qu'estime, hein. Voilà, je vais lire les noms de cet internaute qui nous écrit. C'est toujours Exo et Anon, voilà, qui est revenu avec ses commentaires. Voilà, exprimez-vous, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes en train de vous lire, tout en remerciant Triforce MC Junior Kane Mota, Charles Chiboabois, ces internautes qui nous suivent en direct et qui sont en train, bien sûr, de réagir, ces téléspectateurs de Wab Info à télévision. Igor Tondo aussi qui a dit, je suis pas d'accord avec Corneille Nangaa. Il y a Inonsa Kalamo, pas d'accord avec AFC RDF M23. Voilà, Exo et Anon aussi qui nous a écrit. Donc, exprimez-vous, mesdames et messieurs, vous avez la parole. Parce que quand vous laissez tout aux autorités de prendre des décisions et s'exprimer à votre place, c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui nous puissions aussi tomber, je peux dire, dans des pratiques aussi qui ne cadrent pas avec la volonté de cette même population. Voilà, il faut vous exprimer, mesdames et messieurs, et à Wab Info, nous vous donnons bien sûr la parole. Pendant ce temps, parce que nous parlons bien sûr des renforts venant de l'AFC M23, ces renforts, cette fois-ci, ne viennent pas du Rwanda. Comme on parle toujours du Rwanda, ce n'est pas les Rwandais qui renforcent. Ce sont plutôt les éléments des FRDC qui, aujourd'hui, se retrouvent entre les rangs, dans les rangs, voilà, de l'AFC M23. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? Et là, nous allons peut-être vous donner la situation dans le territoire de Massissi, où l'AFC M23 a pris le contrôle de certaines entités qui jadis étaient sous contrôle des Wazalendo, mais c'est l'AFC M23 qui contrôle ces zones. Donc, la situation sécuritaire demeure, il faut le dire, volatile, mesdames et messieurs, dans la zone de Kassopo. Kassopo, nous sommes dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. La journée du samedi 13 septembre, qui a été donc caractérisée par des affrontements entre les rebelles, l'AFC M23 et les Wazalendo. Alors, au petit matin, les rebelles, s'étant justement renforcés en hommes et en munitions, ont lancé un assaut sur les deux positions qui étaient occupées par les volontaires pour la défense de la patrie VDP appelée Wazalendo à Kassopo. Alors, après une journée aussi d'intenses combats entre les belligérants, les rebelles de l'AFC M23 ont réussi à déloger les Wazalendo d'une position, et là c'était sur les deux qu'ils occupaient depuis mardi. Parce que la AFC M23 avait réussi à prendre des positions, donc plutôt les Wazalendo, depuis mardi, et les samedis, les éléments de l'AFC M23 les ont délogés. En termes de bilan, des blessés du côté Wazalendo ont donc été dépêchés vers une structure sanitaire pour des soins aussi appropriés. Hier dimanche matin, un calme aussi apparent s'est observé dans la zone des combats et les rebelles donc occupent 3 sur les 4 positions situées à Kassopo. 3 sont occupées aujourd'hui sont occupées par l'AFC M23. Sur les 4, c'est quand même beaucoup. Hein. Kassopo, c'est aussi une région, une zone très stratégique, hein, surtout pour les territoires des Massissi. Alors, Corneille Nangaa qui a annoncé d'abord que 12 000 autres soldats AFC, je parle des 12 000, s'il vous plaît, pas 1200, 12 000 autres soldats AFC M23 sont en formation après les 7 400 bien sûr présentés hier. Hein. Pendant 7 mois, les anciens militaires FARDC et nouvelles recrues ont reçu justement une formation des commandos. Voilà les images, mesdames et messieurs. Et mais ça peut donc, ça donne une autre image de ces conflits. Hein. Ce que nous voyons. Voilà les éléments, la plupart d'entre eux étaient bien sûr dans les FARDC. Les voilà aujourd'hui dans les rangs de l'AFC M23. Les gens que vous voyez, ce sont des militaires, ce ne sont pas des arbres, ce sont des militaires que vous voyez là-bas. Sécurisés bien sûr par l'AFC M23. Là, nous sommes à Rumangabo. Rumangabo, cette base aussi importante hein, à l'époque de l'armée nationale, donc des FARDC, aujourd'hui, qui est contrôlée par
les éléments de la FCM 23 et c'est là où donc c'est transformé en camp d'entraînement des militaires. Là, c'est à Rumangabo. Les formations militaires, c'est là où ça se déroule. Alors, nous sommes toujours en train de vous lire, hein, mesdames et messieurs, parce qu'il y a lieu aujourd'hui que les Congolais aussi s'expriment, hein, que les Congolais donnent leur point de vue par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au pays. Parce que c'est très, très important de le dire. Et là, nous voyons aussi le gouvernement, nous attendons une réaction voilà, du gouvernement congolais par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'adapter ou disons de mettre en place de nouvelles méthodes qui seront conformes voilà, à la menace que présentent aujourd'hui les agresseurs de la République démocratique du Congo? Ou soit vous pouvez tout simplement dire clairement à cette population, c'est pas aussi mauvais que militairement, la RDC ne va plus aussi à se lancer dans les offensives et préfère plutôt les processus diplomatiques. C'est possible. Parce qu'à Doha, si une fois la déclaration des principes est mise en place, parce qu'avec la déclaration des principes, on parle d'un cessez-le-feu. Donc inutile de voir encore les hostilités se tenir, les combats ça et là, inutile. Ça ne sert à rien aussi de voir les affrontements ou disons d'avoir les arrestations ça et là. Avec la déclaration des principes, il faut procéder à l'échange des prisonniers, il faut procéder aussi à un respect strict d'y cesser les faits. Donc, fini les hostilités sur terrain entre AFCM 23 et le gouvernement congolais. Et quand je parle du gouvernement congolais, je vois aussi la participation des Wazalendo. Aujourd'hui, les Wazalendo, qu'on appelle VDP, sont dans les rangs des FRDC, agissent aux côtés des FRDC et doivent justement aussi respecter ce qui est conclu par le gouvernement congolais. À Uvira, on a assisté justement à une rencontre Wazalendo et la délégation gouvernementale dépêchée pour constater ou disons stabiliser toutes ces tensions qui sévissaient au niveau d'Uvira, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, comme il y a ces rapprochements, les Wazalendo doivent aussi obtempérer ou disons suivre la même logique des FARDC. C'est très important. Alors, quelle suite peut-on réserver aussi à cette situation? Jusque-là, nous observons, tout en donnant aussi en revenant plutôt sur quelques propositions des uns et des autres et voir si le gouvernement congolais peut prendre ça en compte et chercher ou disons, trouver des solutions parce que c'est très important. Alors, déjà, Doha, il y a des avancées, comme je le disais, avec la signature de ces mécanismes d'échange des prisonniers FRDC, donc gouvernement congolais AFCM 23. Je ne sais pas quelle est la date aussi précise parce que les CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, va intervenir. Donc, va jouer le rôle aussi médiateur, voilà, entre le gouvernement et l'AFCM 23 pour échanger les prisonniers. Donc, c'est l'AFCM 23 qui va prendre les prisonniers du gouvernement congolais qui sont détenus par l'AFCM 23 et les amener soit à Kinshasa ou dans une autre zone contrôlée par le gouvernement. Côté gouvernement congolais, les CICR pourra aussi venir à Kinshasa, prendre les prisonniers de l'AFCM 23 et les amener déjà ici. C'est comme ça que ça va se faire. Alors, quelle est la date exacte? Jusque-là, aucune idée, mais c'est mieux qu'on ne tire plus les choses aussi à la longueur. C'est déjà le temps qu'on a déjà perdu est énorme et il ne faut plus aussi en ajouter d'autres. Voilà, mesdames et messieurs, cette situation. Alors, vous allez donc vous exprimer, c'est très important. Vous avez toujours la parole. Et nous, à Wabinfo, nous sommes donc en train de vous accompagner dans ce sens. Alors, vous êtes nombreux à rester connectés. Justement, c'est très important parce que tout au long de la journée, il y a des éléments qui vont intervenir, surtout en direct. Surtout, comme vous le savez, les débits de la session de septembre au niveau du Parlement en RDC, c'est aujourd'hui une session essentiellement budgétaire, mais il y a des matières qui vont intervenir, surtout cette question liée à la pétition contre les bureaux Vital Kamere, une autre au niveau du Sénat. Donc, c'est une session aussi mouvementée qui commence aujourd'hui. Wabinfo, on est en train de se mobiliser pour vous faire vivre en direct, justement, la rentrée parlementaire. Les députés
sont de retour 3 mois après 3 mois de vacances. Ils vont donc aussi, ils vont siéger encore pour les 3 mois avant d'aller encore une fois en vacances à partir du 15 décembre 2025. Voilà, mesdames et messieurs, fin de cette émission. À nous de vous dire merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à commenter, à aimer et à partager cette production et surtout vous abonner. Abonnez-vous sur Web Info si vous n'êtes pas encore abonné et là vous serez toujours informé. N'oubliez pas aussi, si vous vous abonnez, il faut aussi activer la cloche de notification qui vous permettra de recevoir aussi toutes nos productions en temps réel. Bonne suite du temps chez vous avec Web Info à votre compagnie.